Bonjour à tous, bon réveil sur ESAE Télévision. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé. Le Parlement béninois est en deuil. Le député de la 8e législature, Alidou Démolé-Moko, est décédé ce dimanche 14 juin 2020 en fin de matinée des suites d'une courte maladie. Natif de la commune de Kandi, le parlementaire est membre fondateur du parti politique Union progressiste. Il est ancien maire de Kandi. Il fut le suppléant du ministre Alassane Seydou lors des élections législatives d'avril 2019. Toutes nos condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu à l'Assemblée nationale et au peuple béninois tout entier. À la date du 13 juin 2020, le Bénin enregistre un 7e décès dû à l'infection au coronavirus Covid-19 avec 235 personnes sous traitement, 228 personnes guéries. Outre l'annonce du décès du député de la 8e législature, les confrères de la presse écrite en parlent abondamment ce matin et communiquent l'invite du gouvernement au respect strict des mesures barrières édictées pour briser la chaîne de contamination et empêcher la propagation du virus sur le territoire béninois. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Tatiana Aranda qui est déjà installée sur ce plateau à ma droite. Bonjour à vous. Bonjour Kader Achirou, bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs. Ouverture ce jour de la 4e session criminelle de l'année judiciaire 2019-2020 de la Criette à Porte-Nouveau. Le portrait du nouveau maire de Djougou, ancien patron du CNPA Bénin, sera peint par le PDG du groupe ESAE dans ce bulletin d'information. En sport, après plusieurs tentatives, ESAE FC perçoit enfin la première tranche des primes de sa participation à la Coupe des Confédérations. Kader Achirou. Merci à vous, Tatiana Aranda. On retrouve dans un instant, juste après la une des journaux, pour le bulletin matinal d'information. Le parti politique Union progressiste UP a renforcé ce week-end les capacités de ses élus communaux et municipaux venus des 77 communes. Les élus UP ont été outillés sur les réelles attributions des maires, de leurs adjoints, des chefs d'arrondissement ainsi que les chefs de quartier et de village. Ils ont été également outillés sur la mobilisation et la gestion des ressources. Nous en parlons ce matin dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa, qui est le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur. Les prévisions astrologiques seront une présentation de Atifa Olafa, qui viendra mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin avec les photos de Patrice Talon et d'Abdoulaye Biotchane. Déclaration d'Abdoulaye Biotchane à propos des mesures liées au Covid-19. Pour le gouvernement, ces mesures sont applicables. Dès maintenant, nous sommes prêts, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Formation des maires Union progressiste. Luc Setondia-Tropo, modérateur de l'atelier principal, renseigne la une de ce matin de l'informateur, des précisions à la page 4 de sa parution du jour. Remise de cahier de charge au chef d'arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou démarre sur les chantiers, sur les chapeaux de roue, fait observer l'informateur ce matin, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à Le Matin, qui titre ce matin en manchette « Appui aux collectivités locales ». Le Bénin obtient 6,5 milliards de la coopération allemande. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Covid-19, mesures d'accompagnement du gouvernement au secteur privé. Le patronat décerne un satisfecit au président Patrice Talon. Les évêques du Bénin saluent la décision du gouvernement Talon. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le Matin titre toujours à la une ce matin « Annulation ou non de la saison 2019-2020 du football béninois. La Fédération béninoise de football décide du sort des championnats ce jour. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement du jour qui titre en manchette ce matin. Séminaire sur les 100 premiers jours du maire de l'UP. L'Union progressiste marque la différence sur l'échiquier politique. Les 41 maires bien aguerris sur la bonne gestion communale. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'autre quotidien consacre sa manchette de ce matin à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette.
Il titre « La 4e session criminelle s'ouvre ce jour ». Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Autre Quotidien. Le matinal titre en manchette ce matin « Réussite de la 4e mandature de la décentralisation ». Les enseignements de Bruno Amoussou au maire Union Progressiste vous sont dévoilés à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Plan de sauvetage pour atténuer les effets socio-économiques du Covid-19. L'unanimité autour des mesures sociales comblées. Le patronat propose un comité tripartite pour gérer le programme. Robin Acrombessi tire chapeau à l'exécutif. Nicolas Adagbe, ce serait la catastrophe si l'État n'intervenait pas. Des détails aux pages 7 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous restons toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Gestion des collectivités locales. Charles Tokor, reconnu meilleur administrateur en Afrique. Il recevra la distinction en juillet à Kigali, renseigne la une de ce matin de Le Matinal. Le Soleil Bénin Info à présent, décentralisation 4e mandature. Les maires UP en mission, l'Union progressiste entend jouer pleinement sa partition dans le développement du Bénin. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Le Soleil Bénin Info, formation militaire commune de base des élèves agents de police et militaires de la classe 2019. Le professionnalisme de l'armée béninoise préoccupe le président Patrice Talon, pour ne pas dire la professionnalisation de l'armée béninoise préoccupe le président Patrice Talon. L'Indépendant à présent, célébration de la 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Mathis Adidiatou annonce la 2e édition des Oscars des maîtres artisans champions des enfants. Le secteur du BTP à l'honneur, lire le message de la ministre à l'endroit de la population à la page 8 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Nous passons à présent à la presse du jour, qui titre ce matin en 2e titre à la une, mesures d'atténuation des affres économiques de la Covid-19. Le CNP Bénin apprécie la démarche du gouvernement. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement précis, qui titre en manchette ce matin, suite aux subventions de 114,12 milliards de fonds dégagés pour contrer les effets de la Covid-19. Vague de réaction pour saluer les mesures sociales de talent pour candidat Zanaï. C'est insuffisant. Le Conseil national du patronat acclame le geste du président Patrice Talon. Les assurances de Biotchani, Romuald Ouadaï et Véronique Tonifodé sur les engagements pris vous sont dévoilés aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, qui titre en manchette ce matin, soutien aux entreprises face aux effets de la Covid-19, réaction du CNP Bénin. Adiavon qualifie d'historique les mesures sociales de Talon. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin, suite à son commentaire sur la décision DCC 20-434 du 30 avril 2020. Un doctorant remet Steve Coton à sa place. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, qui titre ce matin à la une, lutte contre la Covid-19, le patronat séduit par la réactivité du gouvernement. Le Télégramme titre à la une ce matin, enlèvement d'un infirmier à Tiaro, 4 présumés ravisseurs aux mains de la police. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Télégramme nous informe ce matin qu'au sujet de l'assassinat de la petite Gracia Prunel, le procès s'ouvre ce jour. Les détails vous sont dévoilés à la page 3 de sa parution de ce matin. Parlement, la 8e législature réduite à 82. Titre Nord-Sud quotidien ce matin à la une. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Bénin intelligent en manchette ce matin, mairie de Djougou. Le premier chantier de Malik Gominan, il attaque l'encombrement des caniveaux. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Et nous restons à la une de Le Bénin intelligent pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Deuil, Alidou Démolé-Moko lâche le Parlement. Grosse perte pour l'Union progressiste, s'exclame le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. C'est une présentation de Tatiana Aranda. Rebonjour Kadera Chirou et chers internautes. Je l'annonce en titre, la 4e session criminelle de l'année judiciaire 2019-2020 de la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme CRIET s'ouvre ce jour, lundi 15 juin, au siège de la CRIET à Porto-Novo. Au cours de cette session, 13 dossiers liés aux crimes économiques seront examinés, dont 11 relatifs au fait de détournement des deniers publics reprochés à différents cadres en poste dans certaines structures de l'administration
public. Le procureur spécial Ulrich Gilbert Togbono a d'ailleurs informé que 18 accusés sont appelés à comparaître dès ce lundi. Ces cadres sont de l'ex-ONASA, du tribunal de première instance de Lokossa, des ex-Carder, du CNHU de Cotonou, de l'université de Parakou, de la direction générale des impôts, de la SPE et des forces armées béninoises et du service des affaires financières du ministère de l'enseignement secondaire. Cette 4e session se tiendra jusqu'au 1er juillet prochain. À cette occasion, toutes les mesures sécuritaires ont été prises afin qu'elles se déroulent dans la tranquillité, a tenu à rassurer le procureur spécial. Le Bénin a enregistré un 7e décès à la date du 13 juin 2020, ce qui porte un total de 470 cas confirmés à l'infection au Covid-19. On dénombre 235 personnes sous traitement et 228 personnes guéries. Le coronavirus existe bel et bien et pour éviter sa propagation, il est primordial que chacun de nous respecte les consignes officielles en se protégeant et en protégeant les autres. Je l'annonce également en titre, le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Djougou, le maire Malik Seibou Gomina, est au prime abord un acteur des médias. Ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA, très ancré dans ce milieu, il a maîtrisé pendant plusieurs années ce secteur. Devenu acteur politique il y a peu, le nouveau maire de Djougou a inspiré le PDG du groupe ESAE, Clément Adéchian, qui peint ici le portrait du maire. Suivez plutôt. Non, il ne manquera pas. Puisqu'il n'a pas voyagé, il n'a pas quitté le Bénin. Il est au Bénin. Il est sur un autre front, pas de délégation. Donc, il nous représente toujours. Il va exercer une partie de lui-même, de ce qui s'est fait le mieux. Donc, du coup, nous l'accompagnons de nos voeux, de nos prières, de nos supplications. Et nous pensons quand même qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il doit pouvoir réussir pour faire plaisir, faire honneur à toute cette génération de personnes avec qui il a toujours évolué, avec qui il a toujours été bien. Donc, du coup, nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. Malik Gomina, c'est quand même le personnage que tout le monde connaît, qui très bon professionnel des médias, très bon journaliste, mais toujours très entrepreneur dans l'âme, depuis toujours. Hein. Je peux même dire que plus mercanticien que journaliste. C'est sa formation d'ailleurs, de base. Vous le savez bien. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours un esprit de rentabilité, esprit d'entreprise. C'est quand même curieux. On l'a toujours connu comme ça. Quand il essaie de toucher à quelque chose, la première pensée qui lui vient à l'esprit, comment faire davantage pour qu'il y ait accumulation de richesses et répartition pour toutes les couches qui sont concernées. Moi, je suis resté avec lui. Et en tant que l'un des précurseurs de fraternité, alors, vous voyez ce journal aujourd'hui, ce que c'est devenu dans l'univers médiatique béninois, c'est grâce à Malik. Parce qu'il était, disons, le back-office de fraternité, nous on était le front-office. Alors, au back-office, il a mis en place quand même toute une machine commerciale qui, dès le début en 99, a lancé ce journal en flèche, et c'est resté comme ça. Curieusement, vous savez, il est comme ça. Il est timide comme garçon, c'est vrai. Quand on le voit à la balance, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il a une tête qui tourne comme c'est pas possible. C'est une machine, depuis toujours, dans notre milieu. Ce qui fait que on a beau gesticuler, lui, il est toujours calme. Il observe, il tempère, et quand il prend des initiatives, ça, toujours c'est pour la rentabilité. Et c'est ce que nous avons toujours aimé, c'est que moi j'ai beaucoup copié de lui, hein, pour être resté avec lui à Fraternité. Je peux même dire que l'idée de commencer par être beaucoup plus entrepreneur que journaliste, je l'ai copié de Malik. J'ai observé ça de lui et j'ai compris qu'effectivement, à un moment donné, pour sortir de la précarité, pour préparer l'avenir, pour d'autres jeunes à venir, pour être plus utile à des milliers de générations, il faut savoir anticiper et aller plus loin. Et je crois qu'il l'a fait tout le temps. Puis après, on s'est retrouvés. J'ai été son premier vice-président au CNPA, le patronat de la presse. On a exercé ensemble pendant un mandat. Lui en tant que président, sinon on est resté. Lui vice-président, moi, resté à l'organisation pendant 9 ans. Ensuite, lui président, moi vice-président pendant 3 ans. Vous savez, ça fait quand même 12 ans que nous avons partagé en vie associative ensemble.
Vous pouvez regarder le bilan du CNPA quand il est passé. Il a décuplé les ressources de l'association. Il n'engage les dépenses que lorsque c'est nécessaire. Son souci à lui, c'est toujours faire en sorte qu'il y ait davantage de ressources pour qu'il y ait possibilité de pouvoir dépenser aisément, accomplir les choses aisément. Alors, lorsque je le vois maintenant aujourd'hui, maire de Djougou, je peux vous dire, sans me tromper, que Malik va réussir. Il n'a fait que ça tout le temps, en réalité. S'il ne fait pas de la politique, en fait, il va réussir. Mais s'il tombe dans le panneau de la politique, nous allons le regretter. Et vous savez, quand on est politicien au Bénin, on est menteur, calomniateur, fourbe et tout ce qui va avec. Parce que vous êtes obligé de mentir pour plaire. Or, il a toujours appris à être sincère. Il a toujours appris à vivre comme il est, à offrir ce qu'il a de mieux en lui aux autres. Il a toujours appris à regarder droit dans les yeux. Et ça, parfois, ça lui a été fatal dans son parcours, dans son processus. Et il est tombé pour la franchise et il s'est relevé pour la gloire. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il a la mairie de Djougou en main? Est-ce qu'il va devoir un peu altérer au niveau des notes pour pouvoir faire comme tout le monde, ou il va garder sa ligne directrice qu'il a toujours empruntée, essayer de faire dans ce milieu politique-là ce qu'on peut faire de mieux, de sincère, parce qu'au moins, l'avantage ici, c'est qu'il a fait à un peuple qu'il connaît, à une population qui lui appartient. C'est Djougou. Vous avez vu la ferveur, vous avez vu l'emphase qui a accompagné toutes ces sorties, et surtout lorsqu'il a été consacré, lorsqu'il a été couronné. Alors, lorsque c'est qu'il a affaire à un peuple qui le connaît, je crois qu'il a le terrain le plus fertile pour exercer en toute sincérité, offrir ce qu'il a. Développer cette ville-là, il va reconstruire Djougou. Parce qu'on s'est toujours demandé, mais Djougou, cité la plus importante entre le Togo, le Bénin et le Bagou de l'autre côté, ben, on s'est toujours demandé, mais qu'est-ce qui empêche Djougou d'être Djougou, que nous devons aimer? Djougou qui va permettre aux Togolais de venir s'exercer, se recréer, venir bragonner positivement et tout. Ce Djougou-là, on est sûr que Malik va nous le créer. Puis ensuite, il va offrir la possibilité aux populations de pouvoir vivre de ce qu'il pourrait proposer pour eux. Il va réussir. J'en suis certain. Il va réussir. Au risque de perdre l'essentiel de lui-même, il ne va pas vendre son âme au diable. Lors d'une séance d'échange, de partage d'expérience avec la jeune génération, Malik Gomina a narré son parcours emblématique. Suivez. Moi, lorsque je finissais l'université, j'avais fait mon stage au port autonome de Cotonou. Parce que j'avais écrit mon mémoire sur la comptabilité analytique comme outil de gestion au port de Cotonou. À la fin, puisque c'était quelque chose de naissant là-bas, on a voulu me retenir. Parce que c'était une comptabilité sous forme de puzzle où il fallait rechercher toujours une pièce manquante. Donc, on a voulu me prendre comme agent du port. Mais lorsque je me suis projeté, j'ai dit non, moi, ce n'est pas le genre de personne que je voudrais être. L'ancienne directrice, les deux anciennes directrices du port qui se sont succédées, étaient venues me trouver au port en tant que stagiaire. Et elles ont plutôt opté et elles sont devenues directrices aujourd'hui. Mais moi, je voulais faire autre chose. À l'époque, donc, je m'étais rapproché d'un aîné, d'un grand frère, Charles, pour dire, mais Charles, il était possible que nous puissions faire quelque chose au niveau des médias. Parce que la façon dont ça se passe aujourd'hui, où tu es au matin, où nous avons tous fait le journal étudiant, aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et de temps en temps, quand tu écris et il n'est pas content, il te dégomme du poste de directeur ou de rédacteur en chef. Tu ne penses pas que dans ce pays, il y a une possibilité pour que nous nous mettons ensemble pour élaborer quelque chose? Et très vite, nous nous sommes entendus pour lancer le journal Le Matinal, qui, en peu de temps, est devenu le premier journal du Bénin. Mais, chemin faisant, un an après, je constatais qu'il y avait problème parce que j'avais une tête trop forte et Charles aussi beaucoup plus.
Donc, nous ne pourrions pas rester ensemble pour nous éclore tous deux. En temps, il y a eu le journal Fraternité qui était né. Pendant 1 an, j'ai collaboré avec ce journal, mais tout en étant au matinal. Après 1 an, donc, j'ai décidé de sauter, de faire un saut pour pouvoir prendre ce journal-là. Et donc, j'ai quitté le matinal qui était tout doré, où j'étais même associé. Puisque c'était une SARL pour aller vers l'inconnu, Fraternité. Les gens trouvaient mon choix assez insensé, mais je savais où je voulais aller. J'ai créé la rivalité avec le journal Le Matinal. Je me suis mis à travailler. Peu de temps après un sondage qui a été fait par CFI et RFI à l'insu des Béninois, il s'est avéré que Fraternité était devenu le premier journal. Et c'est au vu de cette enquête d'opinion que Charles m'avait rappelé pour dire « Tu as tenu ton mérite ». Parce que je dormais dans mes lauriers, je ne savais pas que je pouvais être concurrencé. Jean-Claude Oussou, le ministre de l'Énergie, a procédé le vendredi dernier à la revue du secteur de l'énergie avec les partenaires techniques et financiers et d'autres acteurs évoluant dans ce secteur. C'était par visioconférence. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Je reviens tout d'abord sur le thème de cette revue. La sécurité des approvisionnements en ressources énergétiques au Bénin, du mythe à la réalité. Je crois que la richesse de la revue d'aujourd'hui montre que nous sommes dans un monde réel, montre qu'il y a des actions concrètes qui sont mises en œuvre avec une vision claire, une ambition jamais égalée et une visibilité qui est donnée à tous les instants par le gouvernement à travers le ministère de l'Énergie. C'est pourquoi la contribution de chacun est encore plus nécessaire et pour lequel tout le travail qui a été fait par les partenaires techniques et financiers mérite une salutation particulière, tant ça nous a permis d'avancer, tant ça nous donne l'espoir que toutes les nouvelles actions que nous préparons verront forcément le jour de manière efficace et de manière à apporter toute la contribution attendue pour nos concitoyens. Le caractère d'équilibre financier est quelque chose d'important, d'essentiel. Parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à atteindre un équilibre financier ne sera pas viable. Et s'il n'est pas viable, il ne peut pas être fiable. Et s'il n'est pas fiable, il ne peut pas jouer le rôle historique de socle de tout développement socio-économique qu'il doit de tenir. C'est pour ça, encore une fois, je voudrais rassurer les uns et les autres que l'équilibre financier du secteur et particulièrement de la Société nationale de distribution est une préoccupation partagée et pour laquelle le gouvernement jouera toute sa partition pour qu'on puisse atteindre cet équilibre financier pour l'efficacité durable de ce secteur. Nous avions eu un certain nombre de réussites qu'il faut saluer. Mais je veux particulièrement revenir sur le fait que les choses qu'on avait prévues depuis 2016, à travers le plan de redressement du secteur de l'électricité, montrent aujourd'hui que nous avions eu raison 4 ans plus tôt et que ces actions sont en cohérence avec nos prévisions. Je veux prendre simplement l'exemple qui consiste à ce que nous avions prévu en 2016-2017 qu'avant fin 2019, il n'y aura plus de moyens de location pour produire de l'électricité au Bénin. Ce pari a été tenu.
comme beaucoup d'autres paris. Et c'est dans cette dynamique dorénavant que nous nous inscrivons et que chacun d'entre nous doit en avoir conscience et œuvrer au quotidien pour qu'on y arrive. Réuni le mercredi 10 juin 2020 au Conseil des ministres, le gouvernement a pris la décision de décaisser 73 milliards de francs CFA afin d'aider les petites et moyennes entreprises les plus affectées par la pandémie du coronavirus. Au cours de cette conférence, le jeudi dernier, l'argentier national Romuald Wadayi a expliqué le traitement réservé aux entreprises du secteur hôtelier. Pour les hôteliers, première catégorie concernée, nous allons pouvoir faire les différentes mesures que nous avons indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire que remboursement des charges de salaire, charges sociales et impôts liés à ça, pour une période de 3 mois, à hauteur de 70% de ces charges. Ensuite, nous prenons en charge l'intégralité des factures d'électricité, d'eau, toujours pour la même période de 3 mois, pour ces entreprises-là, ces hôtels. Il faut nuancer que certains hôtels ont bénéficié de l'opération de réquisition. L'État a procédé à une réquisition, mais qui en réalité n'est pas une réquisition qui a fait l'objet d'un paiement forfaitaire. Pour l'ensemble des hôtels réquisitionnés, l'État a considéré qu'il s'agissait d'une manière de soutenir ces hôtels et nous sommes allés beaucoup plus loin que ce qu'on aurait dû payer classiquement. Au total, il a été dépensé 2,5 milliards pour prendre en charge le coût de l'utilisation de ces hôtels. Donc les hôtels réquisitionnés, ou je devrais dire les hôtels qui ont été utilisés dans le cadre des opérations de mise en quarantaine, ont pu bénéficier déjà intégralement payés de 2,5 milliards de prise en charge. Donc il s'agit donc d'hôtels non réquisitionnés et qui ont quand même subi des conséquences. Et pour celles-là, elles bénéficient donc des remboursements des 70% de salaire et charges sociales, ainsi que de remboursement des abonnements et consommations d'électricité et eau. En sport, Esaü FC a enfin perçu la première enveloppe des primes de participation à la Coupe des Confédérations Total CAN 2019-2020. En effet, après 2 tentatives sans succès, c'est finalement le mercredi 10 juin 2020 que le représentant du Béninois à cette compétition africaine a vu son compte bancaire crédité d'un montant de 80 millions de francs CFA, soit 137 000 $. C'est grâce au changement de banque opéré par les responsables du club que ce virement a été effectif. Contrairement aux informations diffusées dans certains médias et sur les réseaux sociaux, il faut souligner que le représentant historique du Bénin à cette prestigieuse compétition africaine n'a pas perçu l'intégralité des primes durant cette transaction. Le respect de la parole donnée étant la boussole et le leitmotiv des dirigeants du club, les fonds ont aussitôt servi à solder les primes de qualification à la phase de groupe des joueurs et des membres du staff technique. Une fois de plus, les joueurs restent la priorité du club. L'administration du club promet honorer les autres engagements restants envers les tierces dès que possible. Atlanta, les manifestations se poursuivent dans la rue, ceci 2 jours après la mort d'un autre homme noir survenu au cours d'un contrôle de police et 3 semaines seulement après la mort de George Floyd à Minneapolis. Même la démission de la chef de la police ne semble pas calmer les manifestants. Une fois encore, les vidéos de cet incident confirment la piste de la bavure policière. Dans ces vidéos rendues publiques par les enquêteurs, l'on voit néanmoins les policiers discuter calmement avec la victime, mais tout a basculé lorsque les policiers ont essayé de passer les menottes à la victime. Là, la victime a tenté de prendre la fuite après avoir pris le testeur d'un policier. Pour sa part, le procureur a dénoncé un usage de la force. Le procureur a fait savoir que des poursuites étaient envisagées contre l'officier qui a ouvert le feu. Les chefs d'accusation, quant à elles, seront annoncés le mercredi prochain. Le policier en question a déjà été licencié. Kadera Chirou, ainsi va le Bénin, ainsi va le monde ce lundi matin. Merci à vous, Tatiana Randa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur Esaü Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. On retrouve dans un instant Claude Alofa, directeur de publication de l'Informateur, et Carles Kitome, journaliste reporter d'Images à Esaü Télévision. C'est pour le débat. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Merci d'être là tous les matins, de nous honorer sur Free Matin. Comme je le disais tantôt sur cette émission, à l'entame d'ailleurs, le parti politique Union Progressiste a formé ses conseillers communaux et municipaux ce week-end. Dites-nous, Carles Kitome, quel regard portez-vous sur la démarche entreprise par les responsables de cette formation politique? Oui, d'entrée de jeu, je voudrais dire que le parti Union Progressiste a formé
128 personnes qui sont des maires et leurs adjoints. Et donc, ce n'est pas tous les conseillers qui ont été formés. Et ça fait même l'objet de la remarque que j'ai faite par rapport à cette formation qui a eu lieu les samedis et dimanches passés. Donc, ce parti, pour répondre à une promesse électorale, a décidé d'outiller ceux-là de ces élus qui sont aujourd'hui dans l'exécutif des conseils communaux pour qu'ils puissent maîtriser davantage les tests de loi qui régissent leur nouvelle fonction. Et cela leur permettra essentiellement d'éviter les dérapages qui ont été notés au cours des autres mandatures au niveau des conseils communaux. Des dérapages qui ont quand même eu beaucoup de conséquences négatives sur les populations et qui ont endigué en quelque sorte le bon développement de ces communes. Oui. Et je ne sais pas, le bon fonctionnement d'abord avant de parler de développement, parce qu'il est arrivé des moments où les populations n'ont pas été d'accord, il est arrivé des moments où les tests de loi ont rattrapé des maires et des adjoints. En fait, si il n'y a pas eu un peu d'indulgence, je crois que beaucoup de maires ont été en prison parce qu'ils n'ont pas respecté les tests qui régissent leur fonction. Et donc, le parti Union progressiste, qui a plus de 50% des membres de ces conseils communaux, a quand même fait l'effort d'outiller un certain nombre d'entre eux pour qu'ils puissent vraiment mieux se comporter et travailler vraiment au développement de nos communes. Donc, c'est à noter. Et en même temps, je voudrais préciser que j'ai regretté un peu que tous les chefs d'arrondissement n'aient pas été associés à cette formation parce que je crois qu'il y a des décisions assez importantes qui se prennent au niveau des arrondissements aussi. C'est vrai que l'arrondissement dépend directement du maire, mais il y a des décisions qui sont prises à ce niveau. Vous souhaitez que les chefs d'arrondissement puissent être tous présents. Les chefs d'arrondissement aient bénéficié aussi de ce cadre-là. Parce que vous savez, quand on fait le tour des conseils communaux, vous vous rendez quand même compte que la plupart des gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Et ils pensent qu'il faut venir seulement lever la main, baisser la main. Alors que ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut savoir même quand il faut lever la main, il faut savoir comment prendre la parole et il faut savoir les domaines de compétences de chacun. Et donc ça a toujours manqué. Moi, j'incriminais toutes les formations politiques de ne pas donner cette formation à leurs membres bien avant même qu'on ne pense aux consultations électorales. Mais aujourd'hui, l'Union progressiste se rattrape un peu en formant une partie de son élite qui est élue. Et j'ai aimé le fait que les ministres aient été associés, les responsables. Et même le ministre de la décentralisation, même de cette formation politique, il aura apporté. Les députés de ce parti ont été associés quand même à cette formation, ce qui veut dire que théoriquement, les participants à cette formation sont normalement outillés pour que ça se passe bien. Je dis bien théoriquement. Théoriquement, sur la pratique, je ne saurais, je ne sais pas encore je ne connais pas le background de chaque participant pour savoir à quel degré il a pu assimiler, parce que quand vous n'êtes pas d'un même niveau et quand vous donnez une formation, vous n'assimilez pas forcément de la même manière. Chacun assimile compte tenu de son background, compte tenu de ses connaissances empiriques. En péril. Merci à vous, Carles Kitomé, pour ce commentaire très riche et très instructif, Claude Alofa. Ils sont venus des 77 communes du pays. Les élus UP ont été outillés sur les réelles attributions des maires, leurs adjoints, les chefs d'arrondissement ainsi que les chefs de quartier. Ils ont également été outillés sur la mobilisation et la gestion des ressources. Oui. Je suis d'accord que c'est une bonne initiative, que cette conclave puisse faire école. C'est ce le pire qu'on peut souhaiter à notre pays et pour l'évolution de la décentralisation. J'ai juste quelques remarques à faire. On a parlé des 100 premiers jours du maire. Alors je me suis demandé, après les 100 premiers jours, qu'est-ce que le maire va faire? Peut-être qu'on veut juste lui apprendre comment commencer, puisqu'il y a eu des nouveaux maires. Ou bien c'est pour lui poser les bases, pour qu'il y ait une base solide, afin que, quand même, il y ait une pérennité dans certaines... Non, mais par rapport à ce point, que je retiens quand même que le parti a promis continuer avec les formations qui vont suivre pour les mettre quand même, pour qu'ils soient à même de pouvoir continuer véritablement ce à quoi ils sont appelés, la fonction à laquelle ils sont élus. Claude Alofa, oui. Je suis d'accord qu'il n'y a que... C'est le parti qui gère désormais les communes, puisque c'est le parti qui nomme les maires. Et donc, dans une certaine mesure, c'est bien pour après les 100 premiers jours. J'ai une inquiétude que vous avez fleuré tout à l'heure lorsque vous parliez de l'absence des chefs d'arrondissement. Je me suis dit que cette rencontre a plutôt un autre objectif.
Un peu après les résultats donnés par la Sénat et donc confirmés aussi, bon, pour la plupart par la Cour suprême, on a senti quand même qu'avant la mise sur pied de l'exécutif des mairies, il y avait un petit problème. C'est ce petit problème-là que les partis, surtout l'UP, déjà majoritaire aussi à l'Assemblée nationale, ont compris très rapidement, ont voulu régler à travers cette loi. Et donc, ces difficultés internes, je crois que l'UP a voulu les corriger en rassemblant tous les maires, en faisant juste une rencontre d'amitié, de fraternisation, pour que ceux qui n'étaient pas, parce qu'il y en avait qui n'étaient pas membres de l'UP et qui ont été juste proposés pour venir être candidats et ont été élus, et puis peut-être sont devenus maires. Pour enraciner les liens d'amitié, de fraternité. Les liens d'amitié et de fraternité. Je crois que c'est plutôt dans ce cadre-là qu'on doit situer. Mais quel que soit le cadre, c'est une bonne chose et on aurait bien voulu que cela fasse école. Cela fasse école, tout à fait. Je prends Claude Alpha sur sa chute. Kales Kitome, très rapidement, dites-nous, est-ce que cela devait faire école pour les autres formations politiques qui sont présentes au sein des conseils communaux? Non, mais je pense que ça a toujours été un déficit de ne l'avoir pas fait. Donc, toutes les autres formations politiques doivent même courir pour essayer de combler ce vide-là. Mais au-delà, je pense que s'il faut vraiment régler les problèmes, il faut également aller vers ceux-là qui étaient préposés, mais ou qui pensaient être maires, qui n'ont pas été maires. Parce que ceux qui ont été portés ont moins de frustration que ceux qui n'ont pas été portés. Donc, s'il y a un travail à faire pour ramener la balle à terre, c'est d'aller vers ceux-là pour les mettre à l'aise, pour que les gens continuent dans le même élan. Mais je retiens quand même avec beaucoup de satisfaction que l'accent a été tiré sur le recrutement du personnel politique au niveau des conseils communaux, parce qu'il a été conseillé au maire d'éviter quand même des recrutements pléthoriques, ce qui avait été remarqué au cours des autres mandatures des conseils communaux, et de veiller aussi à régler le problème d'insuffisance de cadres compétents au niveau des mairies, parce que tout ça, ça pose des problèmes. Il a été également conseillé de faire suffisamment d'études pour que les populations ne manifestent pas une certaine résistance aux actions qui seront proposées par les conseils communaux. De même, il a été demandé de faire attention à l'impact environnemental des projets qui seront mis en œuvre. Mais le point sur lequel moi je vais m'appesantir un peu, c'est qu'il a été conseillé l'arrêt des lotissements sauvages. Je crois qu'au niveau des mairies, la plus grosse des mafias, c'est dans le foncier. Et donc, ça ne fait pas encore une semaine, je sais que dans une partie de la ville de Porto Novo, il a été procédé à des lotissements. Des gens ont perdu des pans de leurs parcelles, des gens ont vu leur maison aujourd'hui emportée par la voie. Et ces lotissements ont eu lieu juste après l'installation des nouveaux conseils communaux. Ça veut dire que forcément, les gens ont le souci de régler des dommages qu'ils avaient créés pour que ça ne les rattrape pas demain. Donc je crois qui existait avant l'arrivée de ce. Non, mais ce qui est fait juste après l'installation, ça veut dire que ça ne peut pas relever d'un marché accordé à quelqu'un après l'installation des nouveaux conseils communaux. C'est-à-dire forcément que c'est l'exécution de quelque chose qui existait. Et on a même pu remarquer que les géomètres sont différents de ceux qui venaient habituellement sur le terrain. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de flou à ce niveau et que c'est bien de conseiller qu'on arrête cela pour qu'on fasse quand même le point pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que ça, c'est le point qui fâche le plus souvent au niveau de nos communes et c'est ça qui pourrait amener beaucoup d'élus communaux dans le couloir de la prison, de la cuillère, de tout ce que vous imaginez. Claude Alpha, j'allais dire, votre commentaire de fin. Non, je voudrais juste reconnaître qu'à l'UP, cette sagesse-là d'avoir regroupé ses maires et ses adjoints au maire. Et en même temps, je me suis demandé, et ça c'est juste une réflexion de journaliste critique, le ministre de la décentralisation, c'est vrai, il est UP, mais il a l'obligation de former plutôt tous les maires du Bénin. Et donc, si il est ministre de la décentralisation, s'il est UP et qu'il a constaté que son parti le fait, c'est désormais une obligation pour lui de le faire à l'endroit de tous les maires. Il n'a pas à prendre parti. Et c'est souvent des problèmes parce qu'il ne peut pas être présent à ce lieu-là, même si c'est son parti. Ça laisse un peu à désirer. Merci à vous, Claude Alpha. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs. Vous étiez face à Kales Kitome, journaliste reporter d'images à ESAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission tend progressivement vers sa fin. Nous abordons la dernière rubrique. Ce sont les prévisions astrologiques de ce lundi avec Atifa Olafa.
Bonjour à vous, Kadé Achiro. Bonjour, chers téléspectateurs. Démarrons comme de coutume les prévisions astrologiques de ce lundi par les natifs du signe Bélier. Chers amis Bélier, aujourd'hui, vous vous sentez un peu confus. Vous ressentez en effet de la frustration, comme si ceux qui vous entourent vous mettent la pression pour que vous soyez différent de celui que vous êtes vraiment. Vous avez la sensation d'être une personne très généreuse et envisagez aujourd'hui d'aider votre entourage. Taureau, votre téléphone sonnera avec à la clé une proposition très juteuse de gagner de l'argent dans un secteur que vous ne maîtrisez pas totalement. Surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Lorsque vous avez envie de séduire quelqu'un, vous devenez infatigable. Essayez de faire tomber à vos pieds l'objet de votre amour si tel est votre objectif. Natif du signe Gémeaux, votre vie n'existe pas sans la possibilité de retrouver vos amis autour d'une table dans un bar ou dans une boîte. Vous avez besoin de vous nourrir de ces relations. Vous pourriez donc aujourd'hui vivre une situation tendue avec votre partenaire. Gémeaux, la jalousie se transformera bientôt en compréhension et l'harmonie régnera de nouveau au sein de votre relation. Natif du signe Cancer, le 6e mois de l'année entre dans son équateur et cela vous est bénéfique. Regardez autour de vous, ressentez de vous-même comment l'amour flotte dans l'air, enveloppez-vous et laissez-vous aller. Votre ciel prévoit une vie professionnelle très agréable et harmonieuse. Ayez confiance en vous lorsque vous participez à des réunions très importantes. Lion, votre nombre d'amis a diminué. Cela est dû au fait que dernièrement, vous vous montrez très radical lorsqu'il s'agit d'imposer vos idées aux autres. Les natifs en couple resteront fougueux au lit mais quelque peu distants. Vierge, la planète Vénus fait de vous un amoureux correct qui réussit avec équilibre et harmonie une bonne journée. Vous espérez de tout cœur que votre lundi se passera sans heurts, même si votre entourage ne sait vraiment pas quelle place il a dans votre vie. Essayez d'économiser en ne gaspillant pas les aliments qui périment facilement. Balance, cher ami Balance, vous commencerez la semaine en vous consacrant au développement de votre intelligence émotionnelle. Vous prétendez en effet, grâce à elle, entretenir des relations plus satisfaisantes aussi bien avec votre partenaire qu'avec ceux qui vous entourent. Sur le plan professionnel, vous vous sentirez avec la force et la confiance suffisante pour demander ce qui vous revient. Scorpion, c'est une chaude journée au cours de laquelle les natifs sentiront la passion déborder de leur cœur et la jalousie altérer sensiblement leur façon de s'exprimer. Vous ferez une rencontre professionnelle fructueuse avec une personne pour laquelle vous avez beaucoup d'admiration et de respect. Né sous le signe Sagittaire, bien que votre honnêteté soit appréciée, elle jouera parfois en votre défaveur. Sur le plan professionnel, vous commencerez la journée avec une certaine inquiétude, pas tant pour les événements externes, mais plutôt pour vos propres pensées. Natif du signe Capricorne, vous vivrez une journée au cours de laquelle vos sentiments de protection envers les membres de votre famille seront amplifiés. Si vous êtes en couple, une situation dans laquelle vous devrez faire un pas en avant pour montrer ce que vous ressentez pourrait se présenter. Aujourd'hui, l'épargne sera un sujet important pour vous. Verseau, l'influence de Vénus en Tigone vous rend plus désireux de montrer votre amour et votre affection pour quelqu'un de spécial à vos yeux. Les compliments, cadeaux et faveurs sont plus que possibles. La réussite commerciale, la richesse ou une promotion professionnelle sont envisageables. Les contretemps ou les défis ne vous décourageront point. Natif du signe Poisson, pour terminer, bon moment pour parler honnêtement et aimablement avec ces personnes avec qui vous avez eu des conflits familiaux au cours des dernières semaines. En couple, vous profiterez d'une journée remplie d'amour et d'affection. Si vous travaillez en équipe, vous serez un bon membre avec des idées originales et des propositions de nouveaux projets que vous pourriez entreprendre. Et voilà, Kadé Achiro, chers téléspectateurs, c'est l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques de ce lundi 15 juin 2020. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de l'horoscope du jour. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes sur le www.ezatv.bg.